Yon nan mot qui est composé de deux lettres seulement. Font étude sous li. On trouve c'est un mot qui paraît plus, comment dire, impressionnant, qui c'est buy. Dans la vidéo ça, je vais vous montrer 7 façons différentes que vous pouvez utiliser buy, mais j'espère que vous paraît impressionnant pour vous. On aller. First of all, the first meaning that this word can take, it can mean near ou bien next to. In that case, we talk about location, localisation, location, côté où mon lieu, etc. When by refers to location, it indicates that one object or one person is very close to one another. Donc, dans ce contexte, il veut dire à côté d'eux ou bien près d'eux. Par exemple, on va dire she is sitting by the window. Elle est assise près de la fenêtre. She is sitting by the window. Another example, we can say there is a cafe by the river. Ça veut dire à côté de la rivière, il y a un café. Lisez-vous dans mon computer pour prendre une note. There is a cafe by the river. Donc, il y a tout simplement un café à côté de la rivière. By, comme deuxième sens, peut être utilisé pour parler de moyens de transport, means of transportation. Équivalent by en français pour utiliser là avec moyen de transport, il veut dire en. Par exemple, en voiture, en avion, by plane ou encore by car. Dans tout sens, ça yo, by veut dire en. Par exemple, I usually travel by plane. I usually travel by train. Je voyage généralement en train. Je voyage généralement en avion. Troisième façon capable d'utiliser by, c'est là où utiliser to mean a deadline. Ou utiliser devant un jour ou bien devant une date spécifique pour me dire not later than this date, this day. Donc, équivalent, on doit traduire comme d'ici ou bien au plus tard. Bon, montre ça me dit dans exemple. On doit dire I give you homework, right? I give you a piece of homework and I say, you know what? Please finish your homework by Friday. Ça veut dire deadline que vous gagnez, délai vous gagnez pour finir de voir, c'est vendredi. Pas plus tard que vendredi. D'ici vendredi. Samedi, dimanche, pas la donne. Par exemple, on doit dire the report must be submitted by 5th of July. Rapport ça, li doit être soumis pas plus tard que 5 juillet. L'aime dit by devant un jour ou bien devant une date qui veut dire pas plus tard que ou bien d'ici pour m'exprimer. Donc, c'est ça ou bien comme deadline. Quatrième façon qu'on utiliser by et le ça veut dire par, c'est dans la voix passive. On va étudier langue, on parle des voix actives, voix passive. Une façon de changer une phrase de active à passive, c'est l'homme va l'utiliser par plus l'agent. L'agent, c'est-à-dire la personne qui a performé l'action. It means the person or the thing performing the action. We call him the agent. Mais devant, moi obligé de mettre by. Par exemple, the novel was written by Mackison. The novel was written by Mackison. By Mackison qui veut dire par Mackison. C'est-à-dire, le roman a été rédigé, écrit par Mackison. Par exemple, on doit dire the bridge was built by local engineers. Le pont a été construit par les ingénieurs locaux. C'est Neglakai qui était fait pont. Donc, the bridge was built by local engineers par les ingénieurs locaux. By qui veut dire par. By, gen doit veut dire tout method or means. On va m'expliquer ça me veut dire. Dans ce sens, ça veut dire en ou encore au moyen de ou encore il veut dire par, mais c'est un par qui est différent de ça me expliqué ou dans passif là. Par exemple, les amis, qui j'en viens là? M'viens là en marchant au moyen de le moi utiliser by là dans ce sens ça, toujours utiliser forme gerund, ça veut dire toujours un ing derrière verbe qui là dedans. Par exemple, on va dire how did she learn English? Okay. She learned English by watching movies. Ouais, elle a appris l'anglais en regardant des films. En regardant, by watching. On va dire par exemple, you can open the file by clicking this button. Vous pouvez ouvrir le dossier en cliquant sur ce bouton. En cliquant, by clicking, by qui traduit là comme en, au moyen de ou encore par. Sixième façon qu'on utiliser by, qu'on utiliser when I'm talking about measurement or degree. Pour me parler de mesure ou encore degré. Dans ce sens-là, il veut dire de. Ou qu'on a parlé pour dimanche quand ça passé, prix produit au monté de 15%. Pour me dire de 15%, on va dire by 15%, right? It tells us how much something changes. In that case, we can use it before a number. For example, to talk about the percentage or, something. When we talk about interest rate, we will always use it, right? For example, we can say prices increase by 15%. Les prix ont augmenté de 15%. For example, you can also say she won by 2 votes.
Elle a gagné de 2 votes. Ça veut dire qu'il gagne 2 votes en plus opposé là. Septième et dernière façon qu'a utilisé by, c'est là, elle veut dire according to, especially when following a rule. Dans ce sens-là, il veut dire selon, d'après, en fonction de. For example, the most famous example is that we must act by the law. Nous devons agir selon la loi, selon, according to, by. Everything was done by the rules. Everything was done by the rules. Tout a été fait selon les règles. Tout a été fait selon les principes établis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette façon. C'est pas ça seulement, non? M'a poté l'autre vidéo supplémentaire pour m'expliquer au bail certaines expressions idiomatiques, expressions de tous les jours, etc. pour montrer aux particularités de cette belle langue. Nous, c'est Ramziem, remédier au mot des mots, nous là, pour nous aider à grandir, mais surtout votre compétence linguistique, ne serait-ce que pour qu'à mieux parler et plus jamais vous n'aurez peur de parler en public. Partagez vidéo avec tous les amis, tout le monde qui n'a contact whatsoever. Salut, I'm out.